En 2018, la sonde Voyager 2 de la NASA est devenue le deuxième objet fabriqué par l'homme à franchir la frontière de notre système solaire. L'exploit a été annoncé solennellement. Voyager 2 est entré dans l'espace interstellaire. Mais dans le silence profond du cosmos, loin de la Terre et des applaudissements, quelque chose d'autre se tramait. Quelque chose qui commence seulement à émerger des données, 7 ans plus tard. En janvier 2025, un rapport technique interne du Jet Propulsion Laboratory, JPL, non publié mais confirmé par plusieurs scientifiques impliqués dans le programme, révélait ce qui suit. La trajectoire de Voyager 2 a changé. Pas d'engagement des propulseurs. Pas de panne mécanique. Pas d'explication conventionnelle. C'est ici que les faits connus rencontrent la zone grise de la science, la frontière entre l'inexplicable et le totalement déconcertant. Voyager 2, qui évoluait en ligne droite depuis plus de 47 ans, a subi un léger mais mesurable changement de trajectoire, comme si elle avait réagi à quelque chose. Le terme utilisé dans le rapport est technique, mais troublant. Correction de trajectoire anormale, compatible avec une influence externe. Une correction de trajectoire anormale, cohérente avec une influence externe. Considérez maintenant ceci. La sonde n'a plus de système de propulsion actif depuis les années 1981. Ces ajustements d'orientation sont assurés par des mécanismes minimaux et aucun d'entre eux n'a été activé. Et même s'il l'avait été, cela n'expliquerait pas la manière fluide et directionnelle dont la déviation s'est produite. L'espace interstellaire, que nous pensions être le grand néant, a montré une certaine résistance. Et voici le cœur de cette histoire. Voyager 2 a été touché par quelque chose. Et nous ne savons pas quoi. Depuis 2012, lorsque sa sonde sœur Voyager 1 a franchi l'héliopause, la NASA savait que la frontière entre notre système et l'espace interstellaire était plus dynamique qu'on ne le pensait. Mais ce que Voyager 2 découvre aujourd'hui va au-delà des variations du vent solaire ou des fluctuations des particules cosmiques. C'est une réaction, un écho. Un changement causé par autre chose ne devrait pas être là. En février 2025, les capteurs de Voyager 2 ont détecté une augmentation soudaine des niveaux de rayonnement cosmique de haute énergie, des particules qui semblaient auparavant suivre des schémas aléatoires, mais les données ont révélé des rythmes, des séquences, de minuscules fluctuations de la densité des protons énergétiques se produisant à intervalles constants, toutes les 61,2 secondes. Un intervalle qui s'est répété avec une régularité quasi obsessionnelle pendant 4 jours. Ces mesures ont été accueillies avec scepticisme, bien sûr. Interférences matérielles, bruit statistique, mais le magnétomètre de la sonde, toujours fonctionnel malgré son âge, a simultanément détecté une distorsion du champ magnétique environnant. Et c'est là qu'intervient l'élément le plus inquiétant. Cette distorsion.ce n'était pas facile. C'était segmenté, comme une signature numérique, fragmenté et répétitif. Comme si quelqu'un, ou quelque chose, avait inséré un motif intelligible dans la trame même de l'espace. Officiellement, du moins, la NASA s'est limitée à déclarer qu'elle étudiait des oscillations anormales dans les données interplanétaires. Mais des sources internes, ingénieurs, analystes et même d'anciens directeurs de mission ont admis, lors d'entretiens privés, l'existence d'une impasse technique et épistémologique. L'un d'eux a déclaré, sous couvert d'anonymat, « Nous n'avons pas de modèle pour cela. Nous ignorons la cause. Mais c'était réel. » Et ici commence la déconstruction du récit que nous avons entretenu pendant des décennies. Nous avons toujours cru que l'univers, bien que vaste et inconnu, était indifférent, neutre, impressionnant. Mais et si cette hypothèse était fausse? Et si l'univers était conscient de notre présence, ou du moins réceptif? Et si franchir le seuil du système solaire n'était pas seulement une étape technique, mais une transgression? La philosophie s'insinue là où la science hésite. Quelle pourrait être cette frontière détectée par Voyager 2? Une membrane? Une barrière? Un champ? Une frontière artificielle placée là par une intelligence non humaine? Depuis des années, on spécule sur l'existence de zones de confinement cosmique, des structures artificielles implantées pour isoler des régions de l'univers pour des raisons allant de la sécurité à la surveillance. Toujours reléguées au rang de science-fiction,
Les données brutes semblent aujourd'hui suggérer l'impensable. Nous pourrions être encerclés et surveillés. L'absence même de matière dans la région atteinte par Voyager est un indice. Cette absence n'est pas vide, elle est ordonnée. Pas de poussière, pas de gaz, pas de fond diffus détectable, comme si quelqu'un avait nettoyé ce secteur du cosmos. Et aucun phénomène astrophysique connu ne permet d'expliquer un tel nettoyage gravitationnel sans effet secondaire. Il ne s'agit pas d'un vide naturel, c'est un vide intentionnel. Et cette intentionnalité est ce qu'il y a de plus effrayant, car elle révèle une volonté derrière le phénomène, un projet, une limite. Et lorsque Voyager s'est approché, quelque chose a réagi. Il reste un détail qui passe inaperçu dans la plupart des médias. Un fait subtil, mais qui apparaît clairement dans les graphiques de télémétrie. La déviation de Voyager 2 s'est produite exactement au point où les motifs magnétiques ont commencé à émerger. Ni avant, ni après, ni progressivement. Comme si le champ lui-même disait « pas plus loin ». Il n'est pas difficile d'imaginer l'impact psychologique ressenti dans les salles de contrôle du JPL lorsqu'ils ont réalisé cela. Des décennies de données, de théories et de modèles, confrontés à un comportement qui frise le délibéré. Un micro-conflit entre ce que nous attendions de la physique et ce que l'univers a réellement livré. Et plus encore, un conflit entre ce que nous cherchons à trouver, des réponses, et ce que nous ne comprendrons peut-être jamais. Car s'il existe une intelligence, capable de construire des barrières invisibles entre les étoiles, que pense-t-elle de nous? La présence de voyageurs a-t-elle été détectée, tolérée? A-t-on été prévenu? Ce ne sont pas des questions philosophiques. Ce sont des questions pratiques, techniques, car un vaisseau spatial qui dévie de sa trajectoire dans le silence de l'espace est plus qu'une simple curiosité astronomique. C'est un avertissement. Une frontière a été franchie. Une réaction a été enregistrée. Et la prochaine étape pourrait bien être la plus dangereuse. Mais il y a un détail qui n'a pas encore été révélé au public. Quelque chose qui transforme cette histoire d'inquiétante en une histoire carrément dérangeante. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. La réaction invisible. Quand l'univers brise le miroir. Lorsque Voyager 2 a discrètement dévié sa trajectoire, sans moteur ni commande, ce n'était pas seulement un problème technique qui est apparu, c'était un choc conceptuel. Un problème bien plus vaste a été remis en question, notre souveraineté sur la connaissance. Car tout au long de l'histoire de la science, l'homme a toujours supposé que l'univers était une arène passive, une scène silencieuse où nous agissons sans interférence de l'espace qui nous abrite. Mais l'anomalie enregistrée en 2025 semble avoir déchiré ce contrat tacite. Peu de gens s'en sont rendus compte, mais la déviation de Voyager n'était pas seulement un contretemps physique, c'était symbolique. Un avertissement qui affecte directement notre façon de planifier, de penser et de nous projeter dans le cosmos. Et ses conséquences s'infiltrent discrètement dans les domaines les plus divers, des sciences appliquées aux conversations les plus intimes sur notre rôle dans l'existence. Commençons par l'astrophysique. Pendant des décennies, les missions spatiales ont été fondées sur le principe que l'univers, bien qu'imprévisible, était mesurable. Cela a soutenu les investissements dans les télescopes, les sondes et les modèles cosmologiques. Mais que faire lorsqu'une des missions spatiales les plus fiables enregistre un comportement non adapté dans les modèles? Au sein même du JPL, ce changement de paradigme a été appelé de manière informelle « effet mur invisible », une métaphore qui circule désormais de manière inconfortable lors des réunions techniques. Ce qui y est discuté n'est pas seulement le comportement de Voyager, mais l'émergence d'un nouveau type de limite, pas le physique, mais l'épistémologique. Un point au-delà duquel les connaissances actuelles se courbent, comme la lumière autour d'un trou noir. L'impact de ce phénomène a commencé à générer des interférences même en dehors de l'univers académique. Dans les universités d'Europe et d'Asie, des groupes de philosophie des sciences ont lancé des séminaires interdisciplinaires pour discuter des seuils de contact, non pas avec des extraterrestres, mais avec l'intelligence de l'univers lui-même.
Ce qui était autrefois réservé à la fiction ou à la spiritualité entre désormais sérieusement dans le débat. La question a changé. Il ne s'agit plus de savoir « y a-t-il de la vie ailleurs ?» Il s'agit de savoir « y a-t-il une intention dans l'espace qui nous entoure ?» Et comment expliquer cela au citoyen lambda, à celui qui se lève tôt, affronter les embouteillages, les impôts, les crises? Quelle différence le détour d'une sonde invisible fait-il à quelqu'un qui tente de survivre à la fin du mois? La réponse, étonnamment, est simple, fait toute la différence. Parce que l'idée que nous sommes seuls dans le cosmos influence les décisions politiques, les budgets scientifiques, les priorités éducatives et même nos croyances les plus intimes. Point. Voyageur 2 n'est pas seulement une énigme technique. C'est une fissure dans le miroir, dans lequel l'humanité se regarde depuis des siècles. Et ce miroir reflète désormais quelque chose qui nous ne nous attendions pas à voir un regard en arrière. Dans l'incertitude, les réactions émotionnelles se sont multipliées. Forums d'astronomie, réseaux sociaux et même bars étaient le théâtre de théories. Certaines étaient absurdes, d'autres terriblement plausibles. En 48 heures, la vidéo de télémétrie de Voyager 2 est devenue le contenu le plus partagé par les ingénieurs et les étudiants en physique sur GitHub. Des analyses indépendantes, des reconstitutions du champ magnétique détecté et même des simulations en temps réel utilisant l'IA ont émergé. L'espace n'était soudain plus un lieu lointain. C'était un agent. Et c'est là que réside la rupture la plus sensible. L'idée que l'univers n'est pas passif, mais participant. Qu'il peut réagir, répondre, se souvenir. Ce n'est pas seulement de la science, c'est la rupture culturelle. Imaginez un animal pénétrant dans une forêt en se croyant seul, mais réalisant, par un léger mouvement, un son subtil, qu'il est observé. C'est le sentiment qui envahit ceux qui comprennent ce qu'a fait Voyager 2. Ce genre de prise de conscience change tout. Elle modifie notre façon d'enseigner les sciences à l'école. Elle modifie notre façon de budgétiser la recherche spatiale. Elle modifie même notre conception de l'éthique, si nous acceptons d'être surveillés par quelque chose que nous ne comprenons pas encore. C'est pourquoi, même en coulisses, au sein du gouvernement américain et des agences internationales, des réunions discrètes ont commencé. L'ESA, l'Institut Max Planck, le MIT et même la Force spatiale américaine sont désormais discrètement en état d'alerte. Et ce n'est pas par crainte des extraterrestres, c'est parce qu'ils ne savent pas comment gérer une structure qui ne répond pas au protocole ou à la logique connue. L'univers, maintenant, il a une texture, il a un comportement, il a des messages, et cela atteint également le niveau personnel. Les gens ordinaires, en entendant cette histoire, rapportent quelque chose d'inattendu, un mélange de confort et de fascination. L'inconfort de réaliser que nous n'avons jamais vraiment eu le contrôle. La fascination de réaliser que la réalité peut être plus profonde que ce que n'importe quelle religion ou théorie a jamais imaginé. Et voici l'invitation, presque inévitable. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous a reconnu cette agitation. Cette intuition qu'il y a quelque chose au-delà. Quelque chose qui échappe aux formules et brûlé aux yeux de la raison. Je vous invite donc à poursuivre cette enquête là où elle commence réellement, dans le doute qui ne se tait pas. Dans le livre, l'esprit du Créateur, l'univers est-il conscient? Vous explorez les liens entre la science de pointe, la spiritualité profonde et les paradoxes que la physique elle-même commence à reconnaître. Ce n'est pas du développement personnel. C'est une plongée. C'est une confrontation avec ce que vous avez toujours ressenti, sans jamais savoir comment le nommer. Le lien pour y accéder est à commentaire épinglé, ou, si vous préférez, utilisez le QR code sur le corps. Et si vous croyez que ce type de contenu doit continuer à exister, sans superficialité, sans manipulation, alors aime cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec tous ceux qui pensent encore que l'espace n'est que l'obscurité. Parce qu'il y a quelque chose là-bas. Et maintenant, il sait que nous sommes là aussi. Entre la science et la limite du pensable. Le changement de trajectoire de Voyager 2, bien que léger en termes d'angle, a marqué un tournant dans notre façon d'observer l'espace interstellaire. Ce qui était autrefois considéré comme un environnement statique et prévisible, malgré son immensité, a été réévalué comme un système dynamique et, surtout,
réactif. Le problème n'est plus purement physique. Il est désormais sémantique. À quoi jouons-nous exactement? Pour comprendre le sérieux avec lequel la communauté scientifique prend cette affaire, il faut examiner les données brutes et le type d'anomalie enregistrée. Le magnétomètre triaxial de Voyager 2, conçu pour enregistrer les variations infimes des champs magnétiques interstellaires, a commencé à afficher une séquence de fluctuations hautement organisées, d'amplitude fixe et à intervalles constants, un schéma statistique qui contredit le bruit aléatoire attendu dans cet environnement. Dr. Edward Stone, physicien en chef de la mission Voyager jusqu'en 2022, avait décrit des années plus tôt la limite de l'héliopause comme une zone de transition où régnait encore le chaos, les particules solaires entrant en collision avec les vents galactiques dans une danse turbulente. Mais les données récentes n'indiquent pas une transition, mais une stabilité. Une stabilité qui ne devrait pas exister dans ce contexte. L'astrophysique moderne part du principe que l'entropie augmente dans l'univers. Les structures se désagrègent, les systèmes perdent leur cohésion et l'ordre tend à s'effondrer. Pourquoi, alors, les mesures effectuées autour de Voyager 2 suggèrent-elles le contraire? Une augmentation de la cohérence, comme s'il existait un modèle travaillant derrière le bruit. Cette constatation a conduit la NASA et d'autres institutions à consulter des experts dans des domaines peu courants de l'astronomie. La théorie de l'information, la linguistique computationnelle et la science des systèmes complexes. L'objectif était clair, découvrir si les motifs magnétiques pouvaient, d'une manière ou d'une autre, être codés avec intention. Mais que signifierait la découverte d'une structure codée aux confins du système solaire? Quelles implications cela aurait-il pour notre conception de l'espace? Il ne s'agit pas de trouver des messages extraterrestres, mais de détecter intentionnalité mathématique, quelque chose de mesurable. Et c'est exactement ce qu'une équipe de soutien-collaboration avec l'Université de Stanford explore depuis mars 2025. Dans un papier encore en phase de révision, l'équipe a identifié un spectre harmonique cohérent dans les modulations du rayonnement détecté, des variations d'amplitude qui suivent, avec des écarts minimes, la séquence de Fibonacci. Cette séquence est connue pour son émergence spontanée dans les systèmes biologiques, les modèles naturels et les algorithmes de croissance organique. Mais sa présence dans un champ magnétique, au cœur de l'espace interstellaire, soulève une question urgente. S'agirait-il d'une signature naturelle de l'univers, ou sommes-nous confrontés à une forme de communication non conventionnelle? La communauté scientifique est divisée. Certains affirment que plus on s'éloigne de la Terre, plus les fluctuations statistiques significatives se raréfient. De tels schémas pourraient donc survenir par pur hasard, amplifiés par l'absence de bruit. D'autres soulignent que les données de Voyager 1, qui a traversé l'héliopause en 2012, n'ont pas montré cette même cohérence. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi Voyager 2 est-il le seul à trouver ce genre d'organisation? La réponse la plus logique serait une différence de trajectoire. Les deux sondes ont suivi des directions différentes. Voyager 1 a suivi une route plus au nord du plan de l'écliptique, tandis que Voyager 2 a franchi le bord sud. Mais cela suffirait-il à expliquer un changement aussi important dans le comportement du milieu interstellaire? Ou existe-t-il des zones d'interaction spécifiques que nous ignorons encore? C'est la position adoptée par certains physiciens de l'Institut Kavli d'astrophysique qui soutiennent que l'espace interstellaire pourrait contenir des poches d'ordre local, causées par des phénomènes encore non détectés, tels que des microstructures de matière noire ou des régions à topologie de vide altérées. Selon cette hypothèse, ces poches agiraient comme plis dans le tissu de l'espace-temps, produisant des interférences dans les mesures conventionnelles. Mais que sont ces plis et comment pouvons-nous les distinguer des artefacts dans les données? Cette question a conduit à l'implication d'experts en modélisation topologique. Des modèles informatiques alimentés par les données de Voyager 2 ont commencé à montrer que le comportement du champ magnétique anormal ne peut être simulé qu'en introduisant une source externe de symétrie, c'est-à-dire quelque chose qui organise intentionnellement les particules et les ondes à ce point. Quelque chose qui n'est pas en mouvement chaotique, mais en équilibre dynamique avec l'environnement interstellaire lui-même. Et si nous étions témoins non pas d'un objet ou d'une entité, mais d'un comportement systématisé de l'espace lui-même? L'hypothèse n'est pas nouvelle. Dans les années 1990, le physicien David Bohm
suggérait déjà que l'univers pourrait contenir des niveaux d'ordre cachés, une sorte d'ordre implicite sous-jacent à la réalité observable. Ces couches ne se révèlent pas directement accessibles, mais se manifestent par des anomalies telles que des modèles non aléatoires, des synchronicités statistiques ou des interférences non locales. Dans le cas de Voyage 2, tous ces phénomènes semblent se produire simultanément. Cohérence magnétique, séquence numérique, absence de matière et déviation de trajectoire. Il ne s'agit pas de phénomènes isolés. Ce sont des indices convergents. Mais qu'en est-il du concept de frontière ? Jusqu'à présent, l'héliopause était considérée comme la dernière barrière à l'influence solaire. L'espace au-delà, par définition, devrait être exempt d'interférences systématiques. Mais les données actuelles nous obligent à envisager une autre possibilité, qu'il existe une deuxième frontière. Une frontière qui n'a pas été créée par la nature, mais par conception. Et alors une question inévitable se pose. Pourquoi cette frontière n'a-t-elle pas été détectée plus tôt ? La réponse réside peut-être dans la nature elle-même, voyager. Grâce à ses instruments anciens et à sa faible puissance, il n'interfère pas activement avec l'environnement. Contrairement aux sondes plus modernes, il est quasiment invisible en termes d'émissions. Cela lui a peut-être permis de traverser une zone de surveillance passive, sans déclencher d'alarme, pour ainsi dire, jusqu'à ce que sa présence soit détectée. Ce raisonnement conduit cependant à une dangereuse bifurcation conceptuelle. S'il existe une structure d'observation ou d'autorégulation aux confins du système solaire, est-elle naturelle ou artificielle ? Naturelle, au sens d'un comportement émergent de lois physiques encore incomprises. Artificielle, au sens d'avoir été construit ou programmé par une intelligence antérieure à la nôtre. Dans les deux cas, la conclusion est la même. Il y a quelque chose qui agit, et ça change tout. Nous n'avons plus affaire à du vide. Nous avons affaire à une membrane, un système de vérification, un tamis, et Voyageur 2 l'ont dépassé. Ce qui vient après ce seuil n'est pas seulement l'espace, c'est l'inconnu structuré. Et ce qui effraie le plus, ce n'est pas ce qui se trouve au-delà. C'est la prise de conscience que nous avons déjà été remarquée. Rapport silencieux, modèle ignoré et construction de l'impensable. Alors que les médias traditionnels suivis, occupés par des manchettes recyclées sur la politique intérieure, les fluctuations des marchés financiers et des images de galaxies lointaines, un détail profond et silencieux est passé inaperçu. Quelque chose qui n'était ni au journal télévisé du soir, ni sur les réseaux sociaux. Voyager 2 n'a pas été le premier à rencontrer une résistance invisible au-delà du système solaire. Il a simplement été le premier à provoquer une réaction. En 2009, un rapport technique publié par la revue scientifique Lettres de recherche géophysique décrit une anomalie magnétique observée lors des mesures de la sonde Interstellar Boundary Explorer, IBEX. L'article, rédigé par des scientifiques du Southwest Research Institute, mettait en évidence une concentration inattendue de particules énergétiques formant un arc à la limite de l'héliosphère, une sorte de ruban lumineux d'atomes neutres énergétiques, ENA. À l'époque, les auteurs eux-mêmes admettaient « Il n'existe actuellement aucun modèle permettant d'expliquer pleinement cette structure ». La presse l'ignore. Le phénomène a été nommé Ruban-Ibex ou Ruban-Ibex. Une anomalie spatiale persistante et hautement organisée, détectée autour de l'héliopause, indiquait, selon les termes du Dr David McComas, chercheur principal du projet, la présence d'un mécanisme structurel non prédit par aucun modèle héliosphérique conventionnel. Et ce ruban, curieusement, coïncidait avec la direction générale vers laquelle Voyager 2 se dirigeait désormais. Quelle était l'explication officielle ? Des modèles improvisés ont tenté de l'attribuer à l'alignement du champ magnétique galactique, mais aucune expérience ultérieure n'a pu reproduire sa cohérence. Il ne s'agissait pas d'une erreur d'interprétation. Les données étaient cohérentes. Le schéma était bien là. Et maintenant, avec Voyager 2 changeant de cap vers le même vecteur magnétique décrit par IBEX, la corrélation devient inévitable. Le ruban, autrefois considéré comme une curiosité, est désormais un vestige fonctionnel, partie visible d'une architecture cachée. Ce n'est pas la seule fois qu'une structure hautement organisée a été ignorée parce qu'elle semblait trop peu scientifique. En 1983,
La sonde Pioneer 10, envoyée elle aussi aux confins du système solaire, subit une décélération imprévue dans ses calculs orbitaux. Ce phénomène fut baptisé anomalie pionnière. Plusieurs scientifiques ont tenté d'associer ce ralentissement à la chaleur émise par les systèmes de la sonde. L'explication est techniquement plausible, mais profondément insatisfaisante. Elle n'explique pas l'anomalie, n'apparaît qu'après avoir franchi une certaine distance héliocentrique, le même phénomène dans lequel Voyager 2 présente désormais des réactions atypiques. L'enquête a été close, sans conclusion définitive. L'anomalie a été jugée non menaçante, et par conséquent, inutile d'examiner la situation. L'histoire a ce cruel schéma. Ce qui ne colle pas est rapidement classé comme bruit. Mais qu'en est-il si ce bruit fait partie d'un langage plus vaste, une architecture de données mal comprise par manque d'outils cognitifs et non par son inexistence? Pensez-y, Voyager 2 dévie. Le ruban Ibex persiste. Pioneer 10 ralentit. Et tous ces comportements convergent vers la même frontière invisible. Une barrière qui n'est pas là pour protéger la Terre de l'extérieur, mais pour empêcher que quoi que ce soit ne sorte d'ici. C'est une hypothèse qui gagne en force dans des groupes de recherche indépendants, tels que CIEST, Institute for Radical Inquiry, fondé à Genève par d'anciens membres de l'ESA. En 2023, ils ont publié une analyse croisée de 47 missions interplanétaires, identifiant que des anomalies de lecture, des pertes de signal ou des changements de trajectoire se produisent de manière disproportionnée lors de missions dépassant la barre des 100 UA, unités astronomiques, précisément la bande où se situe le seuil interstellaire. Ces données n'ont pas été diffusées dans la presse grand public. Pourquoi ? Parce qu'ils ne confirment pas le récit rassurant selon lequel l'univers n'est que matière et énergie dispersées. Ils pointent vers un comportement limite, comme si l'espace obéissait à des règles implicites dont nous ignorons l'existence, et pire encore, qui ne se manifestent que lorsque nous nous en approchons trop. Maintenant, regardez à l'intérieur. Combien de fois avez-vous ressenti quelque chose au-delà des apparences? Une présence invisible, non pas au sens spiritualité du terme, mais dans l'intuition rationnelle que la réalité existe. Existe-t-il des couches qui n'ont pas encore été consultées? Voyager 2, alors qu'il se courbait discrètement à travers le vide, semble avoir touché l'une de ces couches. Et ce qu'elle ressentait là n'était pas du vent solaire, ni de la poussière cosmique. C'était une résistance intentionnelle. Une analogie plus juste serait la suivante. Imaginez un animal sauvage traversant une plaine. À son insu, il franchit une ligne de territoire marquée, invisible à l'œil nu, mais visible pour ceux qui patrouillent. Dès lors, il est surveillé. Il n'y a ni clôture, ni avertissement. Mais il y a surveillance. Et le moindre faux pas peut déclencher une réaction. C'est le sentiment des analystes de données du JPL aujourd'hui. Car la réponse est déjà là. Le voyager a été détourné. Et puis, l'inévitable question se pose. Détourné par quoi? Et par qui? Voici un débat récurrent dans les cercles restreints de l'astrobiologie et de la physique théorique. L'idée selon laquelle les civilisations extrêmement avancées n'émettent pas nécessairement de signaux radio, ni ne construisent de méga-satellites visibles. Elles modifient les lois de l'espace environnant. Ils se cachent, non pas par peur, mais grâce à l'ingénierie. Et leurs traces ne se trouvent pas sur les photos prises au télescope, mais dans des configurations de champs magnétiques anormaux, dans des régions du cosmos où la matière est extrêmement absente, ou, comme nous le voyons maintenant, dans de petites déviations par rapport à la trajectoire d'une sonde vieille de 47 ans. Pour comprendre cette échelle d'intelligence, il faut abandonner le paradigme humain, car une telle civilisation ne se préoccupait ni d'invasion ni de guerre, mais de stabilité cosmique. Elle ne parle pas, elle filtre, elle n'alerte pas, elle ajuste discrètement ses trajectoires, comme s'y remplace un insecte sorti d'une maison sans l'écraser, avec précision, sans émotion. Et maintenant, regardez à nouveau Voyager 2. Pas de caméra, pas de moteur, pas de bouclier, juste un émetteur de signal radio silencieux. Et pourtant, quelqu'un ou quelque chose a décidé de répondre. Cela nous amène à un point critique de réflexion. Si toutes ces anomalies, Ibex, Pioneer, Voyager,
indiquent l'existence d'une structure réactive à notre frontière cosmique. S'il existe un ordre qui persiste même là où l'on s'attendait au chaos, si le vide lui-même réagit avec cohérence et rythme à notre présence, l'univers tel que nous le connaissons est-il vraiment complet? Ou est-ce que toute notre science, nos progrès, nos cartes et nos observatoires ne sont que des outils qui fonctionnent dans un dôme cognitif, incapables de saisir la totalité parce que nous n'avons pas été conçus pour cela? C'est la provocation que Voyager 2 a renvoyée sur Terre, non pas avec des images, mais avec une déviation. Pas avec le son, mais avec la structure. Pas avec des réponses, mais avec des questions brûlantes. Et maintenant, il nous reste un dernier élément de cette histoire à explorer. Celui qui implique le motif final détecté dans les signaux de Voyager. Une signature codée qui reste constante au fil du temps. Un écho qui persiste. Une impulsion dans le vide. Et c'est là que tout se met en place. Le silence qui nous regarde. Voyager 2 ne nous a pas envoyé d'image. Il nous a envoyé une conséquence. Dans le vide où tout devrait être indifférent, une structure réagit. Une impulsion. Une force invisible. Une déviation qui n'aurait pas dû se produire. Et pourtant, elle s'est produite. La sonde qui avait survécu au temps, aux distances et à l'obsolescence devint le messager involontaire d'une réalité dérangeante. Nous ne sommes pas les seuls à observer. Il y a quelque chose de l'autre côté du rideau. Et il sait que nous sommes là. Pendant des années, nous avons débattu du paradoxe de Fermi avec un confort irresponsable. S'il existe une vie intelligente dans l'univers, pourquoi n'y a-t-il aucun signal? La question portait une nuance d'arrogance déguisée. Le silence nous favorise. Il validait notre centralité. Mais aujourd'hui, face à un écho magnétique se produisant rythmiquement à 61,2 secondes, avec des déviations de trajectoire inexplicables, et à des régions de l'espace où le vide semble avoir été nettoyé intentionnellement, nous sommes obligés de réécrire la question elle-même. La question n'est plus de savoir pourquoi l'univers est-il silencieux, mais pourquoi nous ont-ils fait taire si longtemps? Voyager 2 a franchi un seuil interdit et a rencontré quelque chose qui ne se cachait pas, qui ne détruisait pas, qui réagit simplement, telle une sentinelle imperturbable face à un visiteur insignifiant. Et cette réaction bouleverse l'axe de tout. Religion, science, cosmologie, éthique, politique, identité. Ignorer cette réalité revient à nier une découverte, mais aussi à nier l'impulsion même qui nous a conduits ici. Parce qu'il y a une responsabilité incontournable quand on découvre que l'univers n'est pas passif, qu'il a des schémas, des comportements, des réactions. Que le vide pense, ou du moins répond, et cette découverte a des conséquences. Conséquences scientifiques, changement de paradigme. Toute l'astrophysique basée sur les modèles newtoniens et relativistes doit désormais prendre en compte une nouvelle composante. Intentionnalité depuis l'espace. Il ne s'agit pas d'abandonner la science, mais de la développer, comme le fit Copernic en éloignant la Terre de son centre. Le modèle héliocentrique a coûté des vies et des siècles. Ce nouveau modèle, celui d'un univers conscient ou réactif, nous coûtera notre idée de contrôle. Conséquences politiques. La fin de la souveraineté cosmique. Les grandes puissances planétaires ont toujours considéré l'espace comme un territoire neutre. Aujourd'hui, cette idée est révolue. Le cosmos n'est pas un champ vide à coloniser, c'est un écosystème avec des règles que nous n'avons pas créées, et quand on touche ses bords, il réagit. Cela transforme chaque mission spatiale en un acte politique à enjeux élevés. Conséquences civilisationnelles. La rupture du miroir. Tout ce que nous savons de nous-mêmes repose sur l'illusion de la solitude. Que nous sommes libres. Que nous sommes des pionniers. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes surveillés, limités, régulés par des structures si vastes que nous ne pouvons même pas les nommer. Le voyager n'a pas rencontré un mur, il a rencontré une présence. Et maintenant, tournons notre regard vers l'intérieur, car ce qui est là-bas ne peut être compris que si nous le déchiffrons. Qu'est-ce qu'il y a ici? Non pas en termes d'identité nationale, de croyances religieuses ou d'idéologie, mais en termes de conscience, de la perception.
La question qui demeure est brutale dans sa simplicité. Pourquoi quelque chose de l'autre côté nous a-t-il permis de nous approcher si près? Était-ce de la tolérance? Était-ce de l'insouciance? Ou était-ce un test? Ce raisonnement, aussi inconfortable soit-il, ne peut plus être écarté. Ignorer les signes, ignorer les schémas, minimiser les réactions. Tout cela nous a conduits au seuil d'une civilisation. Non pas de destruction, mais de compréhension. Et ce que nous ferons maintenant déterminera si ce seuil sera franchi de manière responsable ou arrogante. Voyager 2 est peut-être petit, vieux et silencieux. Mais qu'a-t-il révélé? Crié. Et ce cri ne résonne pas dans les étoiles, mais en nous. Il y a des décennies, des physiciens comme Bohm et des philosophes comme Teilhard de Chardin parlèrent d'un univers doté d'intention, d'une sorte de champ de conscience distribué, subtil mais présent. Des idées ridiculisées, marginalisées, oubliées. Aujourd'hui, face à une structure qui leur répond, ces idées reviennent non pas sous forme de mysticisme, mais l'hypothèse opérationnelle. Et c'est à ce stade que je vous invite à suivre le voyage. Maintenant que vous savez que Voyager 2 n'a pas simplement quitté le système solaire, il a touché une structure qui il a répondu, la question que vous devez vous poser n'est pas scientifique. Elle est existentielle. Qui regarde? Il faudra des décennies à la science pour l'admettre. Les médias évitent. Et les gouvernements ne l'admettent jamais. Mais il y a un point que personne ne peut plus ignorer. L'univers réagit. Et lorsqu'une structure invisible déforme l'espace, dévie une sonde et émet une impulsion constante dans le vide, ce n'est pas une coïncidence, c'est la conscience. Voulez-vous vraiment comprendre ce que cela signifie? Alors ne continuez pas votre vie comme si rien n'avait changé. L'univers a déjà répondu. Maintenant, la réponse doit venir de vous. Le livre numérique « L'esprit du Créateur, l'univers est-il conscient ?» n'est pas une théorie, c'est une confrontation avec ce que la science sait, avec ce qu'elle omet et avec ce qui est devant nous, prêt à être affronté. Vous comprendrez pourquoi cette intelligence ne parle pas, mais agit. Pourquoi la réalité peut être programmée. Et pourquoi ignorer cela, rester aveugle dans un cosmos qui nous a déjà vus. Le lien est dans le commentaire épinglé ou dans le QR code à l'écran. Vous avez atteint les limites du connu. Il est temps de les franchir. Mais attention, la lecture de ce livre peut vous faire voir l'univers entier comme quelque chose qui vous regarde. Et si vous appréciez cette enquête approfondie, sentir qu'il y a quelque chose ici qui l'excite, le transforme, le brise de l'intérieur. Abonnez-vous à la chaîne. J'aime cette vidéo. Commentez ci-dessous ce qui vous a traversé l'esprit. Non pas à cause de l'algorithme, mais parce que vous participez à cette quête. Vous êtes sur ce seuil avec nous tous. Et n'oubliez pas, le silence de l'univers n'a jamais été vide. Il attendait juste que quelqu'un l'écoute attentivement. Maintenant que nous avons entendu, qu'allons-nous faire avec ça ?